Oui, on aura bien une finale de Supercoupe d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Real Madrid-Majorque, victoire 3-0. On va pas se mentir, un peu gonflé. Voilà, un peu gonflé avec notamment 2 buts, dont un CSC en toute fin de rencontre. Vraiment fin de rencontre puisque c'était dans le temps additionnel. Donc la victoire 3-0 est méritée, même si un peu gonflé. Pour moi, voilà, le 1-0, on va dire avant les 2 buts de fin de match, était peut-être plus représentatif du match parce qu'on a eu une équipe du Real qui a été supérieure à cette équipe de Majorque. Hein. Franchement, côté Majorque, bon, le football, c'était pas la chose la plus primordiale, j'ai l'impression, ce soir, parce qu'on reviendra après sur quelques attitudes, mais wow, côté Majorque, bon, voilà, moi, j'avais envie, mais pourtant, je suis pas supporter du Real, hein, mais j'avais envie d'en baffer 2-3, je vais vous dire la vérité. Il y a des attitudes qui ont été absolument ignobles, mais bon, ça a fait partie du jeu, hein. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, on a vu récemment, notamment Vinicius, il a pris un rouge parce qu'il a craqué, on va essayer de les faire craquer mentalement, de jouer sur les fautes, de jouer sur les petits coups comme ça. Bon, ça n'a pas fonctionné, et heureusement, le Real est resté dans son match et a fait le boulot, mais j'ai quand même des choses à redire sur la prestation des Madrilènes, notamment sur l'attaque. Moi, je suis très déçu des 3 attaquants de ce soir, c'est-à-dire Mbappé, Rodrigo, Vinicius, avec, je le précise, pour moi Mbappé est celui qui a fait le meilleur match des 3. Malgré tout, je trouve pas que ce soit un top match, parce qu'en fait je suis déçu des 3 de devant, de l'animation, de ce qu'ils ont proposé, des déchets. Il y a eu un nombre de déchets de la part des 3 de devant assez conséquent. Malgré tout, la victoire, il y a la finale face au Barça qui va être exceptionnelle. En plus les gars, j'ai le seum parce que je vous le dis, normalement dimanche, moi je suis pas là. Je suis pas là le dimanche parce que le soir notamment, voilà, j'ai été convié à un petit match PSG Saint-Etienne. Voilà, je serai au parc dimanche PSG Saint-Etienne. Je serai dans le Parc des Princes. Donc normalement, bah, je vais pas pouvoir voir le Real Barça. Enfin, peut-être que je le verrai sur mon tel, je sais pas comment je vais faire. Mais honnêtement, ça me saoule un peu du coup. Parce que, en fait, de base, j'avais pas prévu. Parce que ça fait longtemps que du coup, je sais que je vais aller à ce PSG Saint-Etienne. Et en fait, moi, j'avais complètement zappé qu'il allait avoir la finale de Supercoupe d'Espagne. Ce oui, on va pas se mentir. Bon, le Barça Athletic, qui était hier soir, que j'ai pas débrief, que j'ai regardé. Bon, tu pouvais te dire peut-être que l'Athletic Bilbao peut faire un truc, mais. Bon, c'était quasi sûr que ça allait être un Real Barça. Enfin, il y avait vraiment des très grandes chances que ce soit un Classico en finale. Donc, je suis un peu dégoûté. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si je vais me retaper le match en rentrant, même pour le débrief du coup du PSG Saint-Etienne, je sais pas comment je fais. Est-ce que je vous sors le débrief le lendemain, le soir en rentrant? Je sais pas trop, on verra, mais ouais, du coup c'est un peu embêtant. Je verrai sûrement pas, ou en tout cas dans un contexte pas très favorable, cette finale et ce Real Barça, et ça va être très intéressant. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Si vous êtes toujours là à ce moment de la vidéo d'ailleurs sur ce débrief, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis nous, du coup, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Donc, franchement, sur l'analyse du match, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le Real a été largement au-dessus. J'ai beaucoup aimé notamment le travail défensif de pressing et du milieu de terrain pour la récupération des premiers et seconds ballons. Rien à dire par rapport à ça. Les transitions du côté de Majorque ont été très bien gérées. C'est-à-dire que le Real a très bien géré les peu de transitions côté Majorque. Parce que j'ai le souvenir d'une qui aurait pu être inquiétante, notamment je sais plus c'est qui est lancé sur le côté droit, il y a un centre et le numéro 9 il rate complètement sa tête, elle est complètement dévissée, je pense que vous allez voir de laquelle je parle. Attention, on n'a pas eu 10 000 hein, des transitions, donc voilà, mais sinon à part celle-là, bah en fait le Real a jamais été mis en danger, il n'y a pas eu de tir cadré, voilà, Courtois a absolument rien fait ce soir, donc ça a été très bien géré. Après vous allez me dire oui mais c'est parce que Majorque a joué bloc hyper bas etc, mais oui, mais Majorque ça se voit, leur plan était clair, c'est-à-dire de jouer un bloc hyper bas et d'essayer de jouer la transition à fond. Et moi je trouve que le Real a su vraiment bien contrecarrer ça et bien contenir les transitions. Par contre, oui, il y avait un bloc bas, mais l'attaque du Real, pour moi, a été très décevante, notamment par rapport aux déchets.
Il y a eu un nombre de déchets, de ratés, de contrôles, de passes, de frappes. Et encore une fois, je le dis, je le répète, mais pour moi, l'attaque Mbappé, Rodrigo, Vini, sur le papier, c'est des beaux noms, on aime bien, on kiffe, ça fait rêver. Parce que ça reste, dans le football actuel, ça reste des noms, des stars. Maintenant, ça ne fonctionne pas. Moi, ça ne fonctionne pas. Et il y a très peu de matchs. Franchement, cette année, refaites-vous tous les matchs où il y a eu cette attaque. Mbappé, Rodrigo, Vini. Refaites-vous tous les matchs et comptez le nombre de matchs où on a été satisfait de l'attaque. Et quand je dis satisfait de l'attaque, c'est pas juste ils ont tous les trois marqué, ou ils ont mis un but, ou alors il y en a un qui a fait une passe D à l'autre. Vraiment satisfait dans le contenu, dans le jeu, dans les dédoublements, dans la façon de se trouver, de se chercher, dans la complémentarité, des zones, etc. Les appels, on se comprend. Il n'y a pas ça. Il n'y a absolument pas ça. Et là, il n'y a plus l'excuse de c'est le début de saison. Et même limite, j'ai envie de dire, au début de saison, j'ai l'impression que c'était mieux. Enfin, quand je dis le début de saison, c'était surtout le premier match. Le premier match, là, le Real Atalanta en Super Coupe de l'UEFA, t'as l'impression que c'était mieux que maintenant. Ou que c'était mieux que ce qui s'est passé après. Donc, je sais pas. Je sais pas s'il travaille. Je sais pas si, bon, après, quand on connaît un peu la manière qu'a Ancelotti de coacher, notamment le domaine offensif, où on le sait, c'est très freestyle, c'est très je vous laisse de la liberté, faites ce que vous voulez. Je pense que non, du coup, ça travaille pas. Et en vrai, ça se voit. Moi, je trouve que ça se comprend pas trop, en fait. Je dis pas que c'est nul, hein. Je dis pas que c'est nul, que c'est dégueu. Et je dis pas non plus que ça pourra jamais fonctionner. Mais tu sens que ça prend. Enfin, moi, je trouve que ça prend pas. Et on le voit. Moi, je trouve que quand Brahim est rentré, bah, Brahim a été plus intéressant et a apporté plus de diversité et a apporté plus de choses intéressantes que les trois de devant sur les 90 minutes. Et pourtant, Brahim, il a joué 10 minutes. Bah, d'ailleurs, Brahim qui est en vrai sur la photo de famille un peu des deux buts. Enfin, en tout cas, du deuxième. Et même, même du troisième, parce que c'est Brahim au début, il sort, il fait un petit geste, il élimine un joueur. Tac, transversal à l'opposé, Lucas Vazquez qui centre, Rodrigo. D'ailleurs, Lucas Vazquez a été bon. Donc, bref. Globalement, le match du Real est très bon. On va aller sur FotMob juste après. Et juste déçu des trois de devant. Et globalement de l'animation en fait. De l'animation des trois de devant dans la manière de chercher, etc. etc. Allons sur FotMob. Voilà, ça va permettre d'être beaucoup plus marquant et criant, notamment par rapport au stade. Donc victoire 3-0 du Real face à Mallorca, but de Bellingham, Valjean à la 93e CSC et Rodrigo 95e. Donc je vous ai pas menti en début de vidéo quand je vous ai dit les buts. Voilà, pour moi le 1-0 était plus marquant, était plus représentatif de ce qu'on a eu dans la rencontre. Même si, on le voit, les stats, hein, 65% de possession face à 35%, bon c'est logique, Mallorca joue en bloc bas, ils ont laissé le ballon, mais voilà. 28 tirs à 8, 11 tirs cadrés à 0. Maintenant, le truc, c'est que oui, il y a eu 11 tirs cadrés, mais déjà sur le deuxième but, t'as eu 3 tirs cadrés dans l'action. Et puis, j'ai pas non plus le souvenir qu'il y ait eu de grandes parades du gardien de Mallorca. Tu vois, il n'y a pas eu... tu t'es dit, là, il a fait une parade de fou. En vrai, les 11 tirs cadrés, à part les buts, et comme je vous l'ai dit sur le deuxième but... non, pas sur le deuxième, sur le premier, pardon, de Bellingham. Il y a eu 3 tirs cadrés dans l'action. Parce qu'au début, c'est Vinicius qui tire, arrêt. Après, ça revient sur Mbappé, il tire, encore un arrêt. Et du coup, Bellingham qui finit le travail. Donc, à part, en fait, les actions des 3 buts, moi, j'ai pas non plus... tu vois, là, ça met si grandes chances. Bon, je les ai pas vus les si grandes chances. Hein. Mais bon. À noter aussi qu'il y a eu la blessure de Tchouaméni. C'est vrai, Tchouaméni qui est sorti sur blessure à la 55e, la rentrée de Raúl Asensio. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu jouer aussi longtemps. J'ai envie de dire en plus à son poste. Et Raúl Asensio, en plus, il a fait son entrée, je trouve. Même si c'est dommage parce que Tchouaméni, je trouvais qu'il faisait un match plutôt correct. Enfin, je le trouvais bon, Tchouaméni, parce que comme je vous l'ai dit, je trouve que défensivement et au milieu de terrain, ça a été solide le Real aujourd'hui. Honnêtement, c'est pas là que je taperais sur ce match-là. Ceballos qui est rentré à la place de Valverde, ça pareil étonnant, surtout que Camavinga il prend un jaune juste avant, je me dis bah c'est sûr il va faire sortir Camavinga, bah non, il a fait sortir Valverde, étonnant, quand tu sais que Valverde d'habitude il joue tous les matchs 90 minutes, même quand il est mauvais, ou mauvais c'est un grand mot, mais même quand il est un peu moins bien, et puis Brahim qui est rentré à la 88e, ah ouais je croyais qu'il était rentré même un peu plus tôt, à la place de Vinicius qui a pas été bon, je pense que ça a été le moins bon des trois de devant. Bon, là, sur FotMob, ça met Rodrigo homme du match. Moi, je mettrais Camavinga ou Bellingham. L'un des deux, choisissez. Moi, je mettrais Camavinga, j'ai trouvé excellent. Franchement, Camavinga, il a vraiment été un top. Ah, il y a Lucas Vazquez aussi que j'ai beaucoup aimé. Passe D.
Mais ouais, moi je mettrais pas Rodrigo parce que oui, il y a le but. Oui, aussi, il fait la différence sur le. Je sais plus c'est quel but. Sur le premier, c'est lui qui fait la diff au début de l'action. Maintenant, pour moi, c'est pas assez. J'en attends plus de Rodrigo. Et comme je vous l'ai dit, les trois de devant, moi je trouve pas qu'ils. Bon, là, ils sont bien notés. Mais je trouve pas qu'ils ont été particulièrement. Maintenant, ils ont pas été mauvais. Hein, mais je trouve pas qu'ils ont été particulièrement très très bons. Non, moi je mettrais homme du match Kamavinga ou Bellingham. L'un des deux, je trouve que les deux ont été très bons. Et du coup, voilà pour ce match, pour ce débrief. J'espère que le débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.